Mesdames et messieurs, chers étudiants, bonjour. Merci de nous rejoindre dans votre bulletin d'information. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Au sommaire de cette édition, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire abrite la quinzaine internationale de la science et de la technologie. L'UVCI reçoit l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal et l'Université virtuelle du Burkina Faso. Nous parlerons également de sciences spatiales. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire est au cœur des réflexions de la technologie spatiale. Management des femmes et des hommes, l'UVCI et Incube Ivoire motivent la jeunesse ivoirienne. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la start-up DarkMotion et l'association Elite, lance le tournoi universitaire de robotique et d'intelligence artificielle dénommé Turbo IA. Nous parlerons également de la récompense des lauréats de la 3e édition du concours du meilleur blog sur le FEMUA 15. Et enfin, nous parlerons de la visite de Nonon Kouadio Anatole, chef de la tribu Saoué Dandé. Comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, chers étudiants, la quinzaine internationale de la science et de la technologie a débuté depuis le 11 mai 2023 et a été reçue par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire le vendredi 19 mai 2023. Au programme de cette journée, innovation et ingénierie. Le point avec Malik Hassani. La 3e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie KIST, organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a débuté depuis le 11 mai 2023. Elle se déroule de manière itinérante dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce vendredi 19 mai 2023, c'est l'UVCI qui a eu le privilège d'abriter cette quinzaine qui se déroule autour du thème « Recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis environnementaux, sanitaires et économiques actuels ». Cette journée à l'UVCI a été meublée de différentes prestations axées sur les notions essentielles qui font la réputation de l'UVCI. Parmi ces prestations, les Serious Games et la Metaverse ont été les technologies mises en avant par l'institution en concevant une plateforme permettant à toute personne, quelle que soit sa situation géographique, de vivre la KIST à distance. Le vendredi 12 mai 2023, le professeur Konetier Moumon, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, a reçu la visite du recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal et du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Burkina Faso. Commentaire Youssouf Koulibaly. Visite de courtoisie. Le vendredi 12 mai 2023, le professeur Konetier Moumon, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, a reçu la visite de courtoisie du recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal, professeur Moussa Lo, et celle du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Burkina Faso, professeur Samuel Paré, accompagné du président de l'Université virtuelle du Burkina Faso, professeur Jean-Marie Dipama. Cette visite de courtoisie a été un moment d'échange constructif entre les trois universités et l'occasion idéale pour officialiser le partenariat entre l'UVCI et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane à travers la signature d'une convention de partenariat. La signature de cette convention s'est déroulée sous le regard du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation burkinabé, qui a félicité et encouragé ce partenariat. C'était un honneur pour moi d'être là et je voulais encore le réitérer et le dire. Et comme il a dit lui-même, que ce soit le DG de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ou le recteur de l'Université numérique au niveau du Sénégal, aujourd'hui, on ne peut plus aller sur le champ de bataille seul. Il est important pour nous, quelle que soit la pertinence, cela n'est plus encore à démontrer par rapport à la possibilité ou à la place que doit occuper non seulement dans notre enseignement supérieur les aspects pédagogiques, mais aussi dans la recherche, la place de nos universités virtuelles ou en tout cas de l'enseignement en ligne, elle est importante et capitale. Donc il faut mutualiser nos forces pour pouvoir avancer dans ce sens.
C'est pourquoi je me réjouis d'être présent aujourd'hui pour la signature de cette convention qui, pour nous, aujourd'hui, en tout cas en tant que Burkinabé, c'est une base. Il a dit lui-même, le DG donc, de l'Université virtuelle de la Côte d'Ivoire, qui doit donc partir de là pour embraser les autres pays, d'abord de la sous-région, mais même au-delà, pour que nous puissions mutualiser nos forces et que cet aspect important puisse contribuer à augmenter la qualité de nos offres de formation et de recherche. En outre, le président de l'Université virtuelle du Burkina Faso, professeur Jean-Marie Dipama, s'est également réjoui du partenariat Université virtuelle de Côte d'Ivoire et Université Cheikh Hamidou Kane du Sénégal. Il a préconisé par la suite un partenariat tripartite entre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane du Sénégal et l'Université virtuelle du Burkina Faso, afin de renforcer les liens de ces institutions et unifier leurs capacités. Cette initiative a été acceptée avec brio par les responsables des différentes institutions qui se sont quittés sur cette belle perspective de collaboration. L'unité de recherche et d'expertise numérique UREN a organisé une conférence afin d'en savoir mieux sur la science spatiale et d'analyser des axes de recherche pour déceler les opportunités que regorge cette science. Les détails avec Cheryl Nagbe. Le mercredi 31 mai 2023, l'unité de recherche et d'expertise numérique UREN a organisé une conférence autour du thème « Les sciences spatiales, opportunités et moteurs de développement en Afrique ». L'exemple du programme panafricain GMES et Afrique. Thème animé par le professeur Saleh Mahamad Bachir, coordinateur adjoint du programme GMES, Commission Union africaine. Le professeur a pris le soin de présenter la science spatiale, qui est l'étude des disciplines ayant pour but d'étudier l'espace et les technologies pour faciliter l'accès à l'espace. Cette technologie déborde d'opportunités car elle peut permettre de relever des défis environnementaux comme surveiller la forêt, les eaux, lutter contre la déforestation et prévenir des catastrophes naturelles. Pour répondre à tous ces problèmes, la science spatiale fait appel à plusieurs technologies dont l'intelligence artificielle, les big data, la robotique. Tous ces avantages présentent la science spatiale comme un vecteur indéniable de développement. Le conférencier a terminé en invitant les chercheurs de l'UVCI à saisir l'opportunité qu'est la science spatiale pour faire partie des acteurs qui travaillent à l'essor de ce secteur. À cette conférence, le professeur Koné Moman, directeur général de l'UVCI, a montré son enchantement et sa satisfaction à l'égard de l'UREN pour l'initiative des réflexions sur la science spatiale avant d'adresser ses sincères remerciements au conférencier, professeur Saleh Mahamad Bachir. Le vendredi 19 mai dernier, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité une séance de partage d'expérience avec M. Mohamed Itani, directeur général du cluster Nestlé Atlantique. Cette séance a eu lieu dans le cadre des retrouvailles du club des alumni de l'association Incube Ivoire, partenaire de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le reportage de Chantal Conan. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a abrité une séance de partage d'expérience avec M. Mohamed Itani, directeur général du cluster Nestlé Atlantique, le vendredi 19 mai 2023. Cette séance a eu lieu dans le cadre des retrouvailles du club des alumni, l'association Incube Ivoire, partenaire de l'UVCI. En effet, dans le but d'accompagner ces entrepreneurs, de développer le dynamisme de ceux-ci, l'association Incube Ivoire, sous la présidence de M. Herman Kwasi, a mis en place un club d'alumni réunissant les bénéficiaires de ces programmes de formation Agri-Croissance et Agri-Lab. Après le lancement de ce club, Incube Ivoire, organisé pour la seconde fois un rendez-vous avec le club des alumni autour du thème « Le management des femmes, des hommes, quelle approche développer pour construire une vision ». Cette séance, en compagnie de l'expert manager M. Mohamed Itani, directeur général du cluster Nestlé Atlantique, a été un moment d'échange qui s'est voulu éducatif, didactique et édifiant pour les milliers d'étudiants connectés pour suivre la séance en leur délivrant, de par son parcours motivant, quelques secrets de bons managers afin de les inviter à croire en leur projet, quelles que soient les circonstances. Le projet Turbo IA,
qui est un tournoi de robotique et d'intelligence artificielle, découle d'une collaboration entre 3 entités, à savoir la Tech Startup DarkMotion, l'association Elite et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ce concours a été lancé le 2 mai dernier. Plus de détails avec Ashi Daniel. Turbo IA, c'est dans le cadre d'un accord de collaboration entre la Tech Startup DarkMotion, l'association Elite et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qu'est né le projet tournoi de robotique et d'intelligence artificielle dénommé Turbo IA. Cette initiative a été lancée le mardi 2 mai 2023 lors d'une conférence de presse tenue par les 3 premiers responsables des structures partenaires du projet. Il s'agit en l'occurrence du professeur Konetier Momon, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, de M. Mohamed Sissouma, président de l'association Elite, et du Dr Diara Kader Aboubakar, président directeur général de la start-up DarkMotion. Ce projet a pour but final de constituer plusieurs équipes qui s'attelleront à l'exercice de conception d'un ROMI, robot mobile intelligent. Elle vise la vulgarisation et le développement en Afrique et par des Africains, des technologies qui révolutionneront le monde de demain. En effet, la compétition sera subdivisée en différentes phases, partant de la soumission des candidatures, passant par la phase de présélection. Seulement 5 équipes seront retenues et pourront bénéficier de la maison numérique et d'intelligence artificielle Mania durant la dernière phase de la compétition du 2 juillet au 15 novembre 2023. Dans le but de contribuer en ajoutant sa touche numérique et entrepreneuriale à l'un des plus grands festivals musicaux et artistiques d'Afrique subsaharienne, dénommé FEMUA, regroupant plus de 600 000 participants, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la 3e édition du concours du meilleur blog sur le FEMUA 15. À l'issue de ce concours, sont sortis des lauréats qui ont été récompensés. Cynthia Kassi nous fait le point. Le mardi 9 mai 2023 s'est tenue la cérémonie de présentation et de récompense à l'issue de la 3e édition du concours du meilleur blog lancé à l'UVCI sur la 15e édition du FEMUA qui s'est tenue du 25 au 30 avril 2023 dans les villes d'Abidjan et de Bouaké sur le thème sécurité alimentaire et agriculture durable. Le principe de cette 3e édition du concours initié par l'UVCI était de créer un blog et l'alimenter avec les activités du FEMUA 15. Cette compétition s'inscrit donc dans un cadre pédagogique car les apprenants sont mis face à des cas pratiques pour mettre à exécution des modules appris durant leur formation. Ainsi, après une phase de présélection, 5 meilleures équipes ont été retenues pour la cérémonie de présentation des meilleurs blogs dont la communauté virtuelle de Daloa, Bouaké, Abobo, Mans et de Koumassi. À cette édition, c'est la communauté virtuelle de Daloa qui s'est imposée en décrochant la première place face à la communauté virtuelle de Bouaké qui a occupé la 2e place et la communauté virtuelle d'Abobo la 3e. Les lauréats ont reçu chacun des contrats de travail pour travailler en collaboration avec la dite université, puis des connexions Internet. Nous terminons ce journal avec la visite de Nanan Kwadio Anatole, chef de la tribu Saoué Dandé. Visite de courtoisie au directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en vue d'une collaboration pour l'installation d'un point de présence numérique dans son village. Les détails avec Yekole Obed. Le jeudi 4 mai 2023, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite de Nanan Kwadio Anatole, chef de la tribu Saoué Dandé. Cette visite de courtoisie du chef de la tribu s'inscrit dans sa volonté d'installer un point de présence numérique dans son village afin de former la jeunesse à l'entrepreneuriat et à l'exploitation des espaces cultivables à l'aide du numérique. Le directeur général de l'UVCI, professeur Konetier Momon, s'est réjoui de cette volonté du chef du village. Il a notamment qualifié cette décision d'une opportunité pour l'UVCI dans la mesure où c'est l'occasion idéale pour l'UVCI et le village d'Andé de co-construire une nouvelle expérience et de développer le concept écosystème numérique, emploi et développement local
lancée en mars dernier avec le village de Dingouin. Cette collaboration aboutira à l'inauguration du point de présence numérique de l'EVCI dans le village d'Andé dans les prochains mois. Mesdames et messieurs, chers étudiants, merci de nous avoir suivis. Ça sera tout pour cette édition. On se dit à très bientôt. D'ici là, restez connectés sur la Web TV de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour ne rien manquer de notre actualité. À très bientôt.